Quand on parle de GTA, on pense souvent aux voitures volées, aux courses-poursuites avec la police, aux codes de triche complètement absurdes et aux missions qui nous ont parfois donné envie de balancer la manette par la fenêtre. Petite réflexion, c'est parce qu'on était jeune à l'époque. Je me suis refait le jeu et j'ai roulé sur la mission. Leave Me Alone reste mon code de triche préféré. Voilà, ça c'est dit. S'il y a une chose qui a vraiment fait grandir la licence au fil des années, ce sont ses protagonistes. GTA, c'est surtout l'histoire d'un personnage qu'on accompagne pendant des dizaines d'heures. À chaque nouveau GTA, le studio repart quasiment de zéro. Nouveau héros, nouvelle ville, nouvelle personnalité, nouvelle motivation. Tu peux passer d'un gangster ultra calme à un immigré hanté par son passé ou carrément à un psychopathe qui ferait passer le Joker pour un type plutôt équilibré. Après presque 30 ans de GTA, les fans débattent encore sur qui est le meilleur protagoniste. J'étais avec des potes il y a quelques jours et on a passé 3 heures à essayer de savoir qui allait repartir avec la médaille. Celui qui avait la meilleure histoire, les meilleures répliques, le plus gros charisme ou simplement celui avec qui on a créé le plus de souvenirs. Alors aujourd'hui on va trancher, enfin on va essayer de trancher. Non pas en se basant sur mon avis, non, mais sur ce que la communauté GTA raconte depuis des années. Je parle des vieux joueurs, des nouveaux, des forums, les sondages, les vidéos, bref, la voix du peuple quoi, la démocratie. Et tu risques d'être surpris, parce que le vainqueur n'est peut-être pas celui auquel tu penses. Pour commencer, impossible de ne pas parler de Claude, le héros de GTA 3. Oui, le mec qui a une particularité assez incroyable. Il ne dit rien, absolument rien. Pas une phrase, pas un mot, même pas un petit merci. Pendant tout le jeu, les autres personnages parlent, le menacent, l'insultent, lui donnent des ordres et lui, il reste là, avec la même tête, comme s'il avait coupé le son de la conversation. Ça me faisait penser à Link, ce truc. C'était peut-être une réincarnation de Link dans un isekai. À l'époque, pourtant, ça ne choquait personne. En 2001, GTA 3 révolutionne complètement le jeu avec son monde ouvert en 3D. Claude devient le premier personnage que des millions de joueurs incarnent dans un GTA moderne. Et finalement, son silence permet à chacun de se projeter dans le personnage. C'était un peu toi derrière l'écran. Mais avec le recul, c'est aussi ce qui l'empêche de rivaliser avec les héros qui arriveront par la suite. On ne connaît presque rien de lui. Il n'a pas vraiment de personnalité, pas de grands discours, pas de scènes mémorables. Son seul vrai trait de caractère, c'est qu'il est incroyablement déterminé et qu'il n'oublie jamais une trahison. Malgré ça, Claude reste une légende. Sans lui, il n'y aurait probablement jamais eu Tommy, CJ, Nico et les héros de GTA V. Claude a ouvert la voie. 2 ans plus tard, Rockstar va créer un protagoniste qui, lui, a une voix, un caractère, un ego immense et une présence tellement forte que plus de 20 ans après, beaucoup le considèrent encore comme le gangster le plus charismatique de toute la licence. Tommy Vercetti. Fini le héros muet. Dès les premières minutes de GTA Vice City, tu comprends que le mec a du répondant. Il sort de 15 ans de prison, débarque à Vice City pour une simple transaction et en quelques heures, tout part en vrille. Il se fait piéger, perd la marchandise, perd l'argent et se retrouve avec toute la ville sur le dos. Pour beaucoup, à ce moment-là, c'était le pire départ possible. Mais Tommy a un truc que les autres n'ont pas. Il ne panique pas. Plus les problèmes s'accumulent, plus il devient dangereux. Au lieu de fuir, il décide carrément de prendre le contrôle de la ville. Mission après mission, il construit son empire, rachète des entreprises, élimine ses rivaux et finit par devenir le véritable roi de Vice City. J'adorais le nom de son pote là, Lance Vance Dance. Je voulais placer ça quelque part. J'avais adoré ça, c'était une vanne avec mes frères quand on était petits. Lance Vance Dance. Ce qui a marqué aussi les joueurs, c'est son charisme. Il balance des répliques qui restent en tête. Il impose le respect partout où il passe. Et il a ce côté gangster des années 80 là qui colle parfaitement à l'ambiance du jeu. Sa chemise hawaïenne est presque devenue aussi célèbre que lui-même. En fait, comme on ne reconnaissait même pas son visage techniquement, parce que c'était pixelisé avec les gros triangles partout, je pense que sa chemise hawaïenne est devenue plus célèbre que lui. Dites-le moi en commentaire, moi je suis prêt à faire les paris. Pendant longtemps, Tommy a été même considéré comme le meilleur protagoniste de GTA. Sur les anciens forums et dans les discussions entre joueurs, son nom revenait tout le temps. Aujourd'hui encore, il reste dans le haut des classements. Mais avec les années, il y a 2 autres personnages qui vont venir lui voler la vedette. C'est là qu'arrive CJ. Oh shit, here we go again. Honnêtement, je pense que si tu demandes à un joueur de citer un personnage de GTA sans réfléchir, il y a de grandes chances qu'il te réponde « Oh shit, here we go again. » Rien que cette phrase est devenue un mème mondial. Ce qui rend CJ aussi spécial, c'est qu'il est probablement le protagoniste avec lequel les joueurs ont passé le plus de temps. Dans San Andreas, tu ne te contentes pas de faire des missions. Tu construis littéralement sa vie. Tu peux le rendre musclé, le laisser grossir à force de manger des burgers, apprendre à piloter un avion, conduire un train, acheter des maisons, des commerces, changer complètement son style. Tu as vraiment l'impression que CJ évolue avec toi. Et son histoire est aussi l'une des plus personnelles de toute
toute la série. Il revient chez lui après plusieurs années d'absence pour l'enterrement de sa grand-mère. Il retrouve une famille brisée, des amis qui lui en veulent et un quartier qui tombe en lambeaux. Au départ, son objectif n'est pas de devenir riche, il veut juste remettre de l'ordre chez lui. Puis, petit à petit, tout prend une ampleur énorme. Il finit par traverser tout l'état de San Andreas, affronter des gangs, des policiers corrompus, des mafias, des militaires, jusqu'à devenir l'un des personnages les plus puissants de toute la licence. C'est aussi ça qui fait en sorte que tant de fans l'adorent. Contrairement à beaucoup de héros, il garde toujours son côté attachant avec son humour, ses galères et ses réactions qui donnent parfois l'impression de jouer avec un vrai pote. Encore aujourd'hui, dans énormément de sondages, CJ termine premier ou deuxième. Pour beaucoup, il est tout simplement le visage de GTA. Pourtant, malgré tout cet amour, une partie de la communauté estime qu'un autre protagoniste est encore mieux écrit. Un personnage plus réaliste, plus profond et beaucoup plus tragique. Life is complicated. I killed people, smuggled people, sold people. Perhaps here, things will be different. On arrive en 2008. Rockstar prend tout le monde à contre-pied avec GTA 4. Après l'ambiance complètement folle de San Andreas, beaucoup s'attendaient à encore plus de délire. Mais à la place, ils découvrent un jeu bien plus sombre. Et surtout un personnage comme on n'en a jamais vu dans un GTA, Niko Bellic. Niko n'arrive pas à Liberty City pour devenir le plus grand gangster de la ville. Il débarque parce que son cousin Roman lui a vendu le rêve américain. Vous vous souvenez peut-être de la réplique. Nico, it's Roman. Let's go bowling. Okay, man, we go bowling. Au début, tu te dis ça va être un petit jeu tranquille, posé. Sauf que tu découvres très vite que Roman a largement exagéré. Les belles voitures, pas vraiment. Le luxe, encore moins. Les problèmes, en revanche, eux, n'en finissent pas. Ce qui fait la force de Niko, c'est son passé. Contrairement aux autres héros, il porte déjà un énorme poids sur les épaules avant le début du jeu. Il a connu la guerre, il a perdu des proches, il a été trahi. Et il arrive en Amérique avec une idée en tête. Retrouver celui qui a détruit sa vie. Niko est bourré de contradictions. Il dit qu'il en a marre de la violence, mais il continue à tuer parce qu'il pense ne plus avoir le choix. I promised myself I wouldn't kill people here. Il rêve d'une nouvelle vie, mais son passé le rattrape sans cesse. Il critique les criminels qui l'entourent, tout en devenant lui-même l'un des plus dangereux de Liberty City. Il n'est ni un héros ni un monstre, juste un homme cassé qui essaie d'avancer. Il me fait penser au Punisher, la version des séries. Beaucoup considèrent même que GTA 4 raconte la meilleure histoire de toute la série, justement grâce à Niko. Son humour sec, ses réflexions sur la guerre, sur l'argent, sur le rêve américain ou alors sur la vengeance donnent une profondeur qu'on ne retrouvait pas vraiment dans les épisodes précédents. Mais voilà le problème. Si tu demandes quel personnage est le mieux écrit, beaucoup répondent Niko. En revanche, si tu demandes avec quel personnage ils ont pris le plus de plaisir à jouer, il n'est presque jamais cité. On arrive maintenant en 2013. Rockstar sort le grand jeu. Au lieu de nous faire suivre un seul personnage comme d'habitude, GTA V nous en donne 3. Au début, beaucoup de joueurs sont sceptiques. 3 héros, ça ne risque pas casser l'immersion. Finalement, le système fonctionne très bien et le public adore. Commençons par Michael. Lui, c'est l'ancien braqueur qui a tout réussi. Une immense villa, des millions sur le compte, mais avec une vie complètement vide. Sa famille ne le respecte plus. Son mariage part en morceaux et il s'ennuie tellement qu'il finit chez le psy. Les fans apprécient Michael parce qu'il est très réaliste. Il représente un homme qui a obtenu tout ce qu'il voulait avant de comprendre que ça ne suffisait peut-être pas pour être heureux. À l'opposé, il y a Trevor. Alors lui, c'est un problème à lui tout seul. Rockstar a créé un personnage complètement imprévisible. Tu ne sais jamais s'il va te raconter une blague, te faire un câlin ou envoyer quelqu'un dans le décor 5 secondes plus tard. Donc, il est rapidement devenu le personnage le plus mémorable de GTA V. Et puis il y a Franklin. C'est le plus normal des trois, objectivement. Il veut simplement quitter son quartier, réussir sa vie et éviter de finir comme les autres. Le problème, c'est qu'il manque de relief. Il est sympathique, il est intelligent, mais il est éclipsé par les personnalités énormes de Michael et surtout de Trevor. Résultat, dans les classements, Franklin termine rarement devant les deux autres. Au final, les trois personnages fonctionnent parce qu'ils se complètent. Michael apporte la réflexion, Trevor apporte le chaos et Franklin sert de lien entre les deux. C'est une formule qui a fait de GTA V l'un des plus grands succès historiques du jeu vidéo, tout jeu vidéo confondu.
Mais paradoxalement, le fait de partager l'histoire entre 3 personnages fait qu'aucun d'entre eux n'a réussi à mettre tout le monde d'accord comme avait pu le faire CJ ou Nico. Bon, c'est le moment de trancher. Enfin, autant qu'on puisse faire avec une communauté qui débat depuis des années. Si on parle du charisme pur, c'est Tony Vercetti. Il reste une référence. Le mec débarque à Vice City sans rien, prend le contrôle de toute la ville et repart en véritable patron. Impossible de ne pas respecter son parcours. Si on parle du personnage le plus drôle et le plus imprévisible, c'est Trevor qui gagne sans trop de débat. Chaque fois qu'il apparaît à l'écran, tu sais qu'il va se passer un truc complètement improbable. Mais si on regarde ce que les fans disent depuis des années, il y a 2 noms qui reviennent toujours au sommet. Toujours et toujours, c'est une constance. CJ et Nico Bellic. CJ, c'est le roi de la nostalgie. Oh shit. Here we go again. Pour énormément de joueurs, c'est le visage de GTA. Ils ont grandi avec lui, ils connaissent ses répliques par cœur. Ils ont passé des centaines d'heures à faire absolument n'importe quoi dans San Andreas. Il représente cette époque où tout semblait possible dans un jeu vidéo. Nico, lui, est vu comme le personnage le plus mature et le mieux écrit. Son histoire est plus touchante. Même aujourd'hui, beaucoup considèrent qu'aucun protagoniste n'a atteint ce niveau d'écriture. Du coup, si on doit résumer la vie générale de la communauté GTA, ça donnerait quelque chose comme ça. Le protagoniste le plus iconique, c'est CJ. Le protagoniste le mieux écrit, c'est Nico Bellic. Rockstar a créé plusieurs personnages qui sont devenus de véritables légendes du jeu vidéo. Et avec GTA 6, il y a une nouvelle génération de héros qui va tenter de rejoindre ce club très fermé. Reste maintenant à savoir si Lucy ou Jason vont réussir un jour à détrôner des monstres sacrés comme CJ ou Nico. Et ça, seuls les joueurs pourront en décider.